Bonjour, Vincent Blanc, je suis CEO de Ismat Group, entreprise qui réunit 3 sociétés. Ismat, la première, en développement des compétences collectives et managériales, et qui met en place des programmes notamment de gestion des absences, mais aussi de politique de management dans les entreprises. La deuxième, Clinique du Travail SA, qui s'occupe de réinsérer des personnes en arrêt de travail et leur remettre en place un projet de carrière. Et la troisième, Forcis SA, qui est une société qui cartographie les risques psychosociaux, les problématiques d'absence, destiné essentiellement au RH pour comprendre le climat qui règne dans les équipes et dans les entreprises. J'ai fait une présentation au CRELAC sur les changements qui attendent les entreprises dans les prochaines années suite à une analyse qui a été faite sur un panel de responsables ressources humaines de Suisse romande. Il apparaît que plusieurs changements vont arriver, beaucoup plus importants que ceux survenus ces 20 dernières années. Le premier changement, le plus sensible, est le travail qu'il va falloir faire sur la relève. D'une part, la gestion des talents, et d'autre part, les départs à la retraite que nous devrons remplacer progressivement dans les entreprises. Il était prévu que ces changements arrivent en 2020, en 2015. Les témoignages des entreprises nous montrent que c'est déjà le cas, pour des pré-retraites notamment, et que ces difficultés représentent un certain travail qu'il faut anticiper. Un des changements inhérents à celui-ci est la mixité culturelle. On observe que les entreprises vont devoir aller recruter de plus en plus loin, à l'étranger, en Espagne, en Amérique du Sud, en Asie. Et il va falloir intégrer ces ressources, ces nouvelles personnes, talentueuses bien sûr, mais avec leurs valeurs, leur culture, et que ce n'est pas sans difficulté qu'il faut mélanger comme ça les équipes entre elles. Un troisième changement très fort qu'il faudra aussi gérer, c'est l'arrivée en masse des technologies de l'informatique, puisque par le passé, elles étaient naissantes, elles nous ont appris à travailler, elles nous ont rendu des services, elles nous ont facilité un peu la vie, mais donné aussi beaucoup de travail. À l'inverse, maintenant, on parle de business intelligence, c'est ces logiciels qui vont nous dicter le travail qu'il va falloir faire, nous pré-mâcher les analyses, mais aussi définir des nouvelles exigences en matière de postes, en matière de compétences et en matière de personnes, bien entendu, qui vont utiliser ces logiciels. Et puis, finalement, il va falloir travailler sur une offre de services attractifs pour les collaborateurs dans les entreprises, pour qu'ils aient envie de venir postuler chez vous, mais qu'ils aient aussi envie de rester, puisque la génération Y, mais aussi les managers aujourd'hui souhaitent travailler à mi-temps, souhaitent travailler en télétravail, à distance, ont besoin de plus de liberté, mais aussi ont besoin de plus de problématiques pour gérer leurs problèmes privés qui importent au niveau de leur poste de travail. Et donc, il va falloir s'adapter et développer un service interne dans les entreprises qui va pouvoir être utile à ces gens et leur faire envie de rester, leur faire envie de venir. Voilà quelques grands changements qui sont des bouleversements à venir. Nous travaillons là-dessus pour mettre en place des programmes, des politiques de ressources humaines qui s'adaptent, mais aussi sensibiliser et former les managers pour qu'ils puissent intégrer ça dans leurs valeurs de conduite, dans l'écoute qu'ils peuvent avoir aux collaborateurs, mais aussi dans l'exigence qu'il va falloir, parce que le dernier bouleversement qui nous attend, c'est une forte compétitivité, toujours plus, demander plus aux gens avec moins de ressources, qui est une des problématiques qu'on devra gérer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bonne suite au CRELAC.